Alors, avant toute chose, avant de parler du match, je voudrais avoir une pensée pour Albert Ellis qui a priori est dans le coma suite à un gros choc qu'il a subi sur le match Bordeaux-Guingamp, je crois. Comme il était notre joueur sur la deuxième partie de la saison l'année dernière, c'est vrai qu'on pense à lui et on sait que malheureusement c'est un sport qui peut être aussi pas forcément de contact et qui peut être dangereux, donc j'espère qu'il va pouvoir bien récupérer en tous les cas. Voilà, nos pensées sont tournées vers lui. Après, par rapport à ta question, qu'est-ce qui va pouvoir nous arrêter? Les adversaires, hein, tout simplement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de satisfaction parce qu'on a réussi à mettre en place ce qu'on souhaitait et ce qu'on arrive à répéter semaine après semaine. Donc, cette intensité, cette agressivité, dans le bon sens du terme. Et ça s'est vu sur le premier but où on est aux abords de la surface adverse et le ballon est perdu, mais il y a tout de suite une réaction, il y a tout de suite un contre-pressing et le fait de le récupérer dans une assez proche du but adverse, ça débouche sur la frappe de Mady Camara. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas le match parfait, mais presque. C'est vraiment ce qui nous caractérise aussi, cet élan collectif, cette volonté toujours d'aller de l'avant, de compenser, d'asphyxier l'adversaire du début à la fin du match. Il y a la volonté, de toute façon, déjà de mettre beaucoup d'intensité sur les entraînements et qu'on puisse après le répéter en match. C'est ce qu'on travaille depuis maintenant un moment, avec toujours cette volonté d'avancer sur l'adversaire. Quel que soit l'adversaire, j'ai envie de dire, parce que on a essayé de le faire même contre des adversaires bien plus forts que nous. Donc voilà, après on est récompensé ce soir, donc j'ai beaucoup de satisfaction pour le staff que l'on est parce que les joueurs nous rendent beaucoup sur le terrain et après je suis très heureux pour eux parce qu'ils le méritent, quoi, tout simplement. Vous êtes dans le deuxième avec des attaquants de pointe qui ne marquent pas beaucoup en ce moment pourtant. Ouais, on en a déjà parlé, hein, et c'est vrai que sur le début de saison c'était un peu le cas et puis ils ont une période où ils ont un peu plus marqué. Et là, aujourd'hui, Martin, il est décisif sur le deuxième but, où il fait une belle action, où c'est lui qui est le passeur. Après, c'est vrai que c'était difficile d'imaginer que Mady Camara allait faire un triplé ce soir. Comme Henri Doumbia, il y a quelques temps, faire un quadruplé. Donc voilà, il y a des choses des fois qui se passent dans le football qui sont un petit peu surréalistes. Mais en même temps, Mady le mérite parce qu'il se projette souvent, il est souvent dans des situations décisives et il n'avait pas eu trop de réussite depuis le début de la saison, à part sur le match de Reims, où il avait été buteur, je crois. Mais globalement, je ne suis pas non plus complètement surpris parce que c'est un garçon qui travaille beaucoup et qui est toujours là quand on fait du travail spécifique devant le but. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça devait payer, donc on est très heureux que c'est payé ce soir. On s'est posé la question sur le penalty. A priori, c'est pas le numéro 1 des tireurs. Ni le numéro 2. Non, c'est pas des choses qui font... L'entraîneur que je suis, c'est vrai que sur le moment, il est un petit peu dubitatif parce que, et même je demande pourquoi c'est effectivement Mady qui tire, mais bon, c'est aussi l'état d'esprit de ce groupe où Romain, qui est désigné en premier, lui donne le ballon pour qu'il puisse faire un triplé. Bon, c'est vrai qu'un triplé dans une carrière, déjà quand on est attaquant, c'est rare, alors quand on est milieu de terrain, encore plus. Et c'est vrai que, comme je lui ai dit après, je lui ai dit, il ne faut pas que tu le rates quand même. Parce que si tu l'avais raté, tu m'aurais entendu, et celui qui était désigné m'aurait entendu également. Parce qu'après un match, ça tourne très vite et il faut toujours être sur le qui-vive et tu peux très bien rater. Romain aurait pu rater aussi s'il avait tiré, mais c'est pas la question. Rater, prendre un but dans la foulée, être à 2-1 au lieu de 3-0 et puis c'est vrai que du coup le match n'est plus le même. Donc voilà, il y avait ce petit temps de... Alors il m'a dit coach, vous n'aviez pas confiance en moi? J'ai dit non, pas du tout, mais c'est qu'à un moment donné, quand on met des choses en place, on essaie de le respecter. Donc bon, il a pris ses responsabilités, il a marqué, tant mieux pour lui. On connaissait box-to-box, on voit qu'il est aussi efficace dans ce but, quoi. Box-to-box, ça veut dire qu'il va dans la surface adverse. Donc à partir de là, s'il a un peu d'efficacité et qu'il se retrouve à la finalité des actions,
Et ce soir, on a été clinique, c'est vrai. Voilà, une équipe qui a, quand elle a eu ses opportunités, sa chance, elle a su la saisir. Donc il y a eu des matchs, effectivement, et sur les matchs qu'on a perdus notamment, où on avait manqué de réalisme. Ce soir, ça n'a pas été le cas, mais je crois que globalement, au-delà du fait d'avoir été réaliste, et c'est souvent ça qui fait la différence sur les matchs, dans les matchs de football, d'avoir du réalisme dans les deux surfaces, que ce soit offensive ou défensive. Au-delà de ça, je pense qu'on a eu quand même la main mise sur ce match et que notre victoire est largement méritée. Pour revenir sur Martin, tu en as déjà parlé récemment, hein. Mais il travaille beaucoup, il est aussi patient. Ouais, j'espère qu'à un moment donné, lui aussi, il va avoir son triplé, hein, parce que c'est vrai qu'il le mérite, et c'est vrai qu'il fait beaucoup d'efforts aussi, il travaille pour l'équipe. Et c'est vrai que quand tu as des attaquants, tu as envie qu'ils soient récompensés. Donc bon, on ne va pas se plaindre que nos attaquants n'aient pas marqué ce soir, mais en tous les cas, c'est juste qu'on sait que ces garçons-là, ils ont besoin de marquer, parce que c'est viscéral quand on est attaquant de pointe, avançante notamment. Donc j'espère que ça va se débloquer. Vous aviez dit que vous attendiez un match assez compliqué. Est-ce que vous avez été surpris par la forme de résignation qui apparaît de ce soir de Marseille? Non, pas surpris, mais je m'attendais à un match compliqué parce que je les avais trouvés intéressants sur notre match aller, où notamment ils nous avaient posé des problèmes en fin de match. Alors c'est vrai que ce match, on aurait pu alors, si on avait eu du réalisme aussi au match aller, notamment sur les 25-30 minutes de la deuxième période, on aurait dû faire le break à 2-0, on n'a pas su le faire, et puis après c'est vrai que on avait un peu souffert, et notamment physiquement, j'avais trouvé qu'ils étaient athlétiques, qu'ils avaient de la qualité, de la jeunesse, de l'enthousiasme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le scénario du match fait que de temps en temps, on est un peu plombé par le scénario, par les buts, jouer à domicile. Je sais que c'est difficile, c'est une équipe jeune aussi, qui a forcément du talent, mais qui a besoin de prendre de l'expérience tout simplement, et que quand ça tourne mal, de temps en temps, on vit ce genre de match. Donc j'espère qu'ils vont vite se relever, parce que c'est une équipe que j'aime bien, et puis Patrick, c'est un garçon que j'aime bien également. Donc je leur souhaite le meilleur pour la fin de la saison. Pour revenir sur ce qui s'est passé. Rien du tout. Il s'est passé qu'on a été catastrophique dans tous les sens du terme. C'était un match sans de notre part. On n'a pas mis cette équipe de Brest en danger. Je pense que ça a été plutôt un match tranquille pour eux. Et ça a été une défaite lourde à porter. Ce que vous pouvez imaginer, hein. On est conscient de la performance, on assume les critiques, on assume le fait qu'on a été en dessous de ce que les gens attendaient, et on l'assume. Comment vous expliquez, il y a quelques semaines en arrière, ce Racing était reluisant, on arrive à ça aujourd'hui, sur ce match-là? Oui, sur ce match-là, et sur le match de Lorient, un peu la même chose. Les deux derniers matchs à domicile ont été catastrophiques. C'est vrai qu'on a un effectif réduit, on a des joueurs qui enchaînent les matchs, peut-être un peu trop en ce moment. Le fait aujourd'hui, sur ce match-là, bien sûr avec la suspension de Dylan, avec Habib qui sort trop tôt, on perd quand même beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion, et ça rend les choses compliquées pour nous. Et c'est vrai qu'on aurait pu jouer pendant des heures. Je pense qu'on n'aurait pas marqué ce soir. Ce qui est un peu inquiétant, Patrick, c'est que même quand ça n'allait pas trop bien au niveau des résultats pendant le mois de janvier, il y avait du jeu, il y avait quelque chose. Et là, c'est vrai que c'est le problème. Parce que déjà, on n'a pas vu. Oui, on n'a pas vu grand-chose, mais on est capable de mieux. On l'a montré durant cette saison. Et c'est vrai que les blessures qu'on va avoir, les suspensions qu'on va avoir avec l'équipe qui est quand même assez réduite, c'est difficile. C'est difficile quand on perd Dylan et qui on met Habib sur le côté gauche, sachant que c'est pas son meilleur poste. C'est difficile, mais encore une fois, on est capable de faire beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'il faut, c'est vraiment assumer cette performance de ce soir et repartir de l'avant, faire dos rond et se remettre au travail. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs après une telle prestation dans le vestiaire, en colère, ou est-ce qu'on laisse passer tellement de choses à redire?
Non, il y a bien sûr, il y a de la colère, il y a de la déception. Important que les joueurs et le staff et moi-même, nous rendons compte de la performance qui a été faite aujourd'hui. Encore une fois, l'assumer et puis se remettre au travail dès demain. Quels sont les ressorts, justement, pour repartir de l'avant? Les ressorts, c'est qu'on est capable de faire beaucoup mieux. On l'a démontré il n'y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai qu'on a manqué de constance dans nos performances. Et aujourd'hui, on est dans le dur par rapport aux 2 derniers résultats à domicile, sur le résultat, mais aussi sur la performance et au niveau de la qualité. Mais on sait qu'on est capable de mieux. Ce qu'il faut, c'est récupérer les absents le plus rapidement possible et continuer à se remettre au travail. Ce soir, t'es quoi? T'es un entraîneur inquiet, un entraîneur énervé, un entraîneur... Déçu de la performance collective, inquiet par rapport à la prestation fournie ce soir et quand même de l'espoir par rapport à ce qu'on a pu faire pas si longtemps que ça. Mais ce soir, bien sûr, c'est la déception qui domine. Habib est sorti de quoi? Il a un problème au tendon d'Achille. Bonsoir. Il y a ce contexte aussi avec notamment les supporters ultra qui grondent, certains qui vont faire quitter la tribune. Est-ce que vous comprenez déjà et est-ce que ça peut aussi avoir un impact sur votre équipe qui en plus est assez jeune? Qui quitte le stade avant, ça peut être compréhensible par rapport à la performance de ce soir. Mais il est important de ne pas se tromper de combat. On a besoin des supporters. Les joueurs doivent bien faire plus. Bien sûr, on est conscient, mais on a besoin de ces supporters pour pouvoir performer. Et que c'est vrai que ce soir, il y avait l'atmosphère qui était quand même assez pesant dès le début du match. Et il est important que les supporters soient derrière les joueurs. Par ailleurs, est-ce que vous avez revu l'action du penalty? Parce qu'on parle Non. peut-être d'un problème de communication VAR arbitre, mais vous n'avez pas... Non. Non. Je sais qu'il y a la Coupe de France qui arrive mardi, ça va être l'occasion de penser peut-être un petit peu autre chose et essayer de relancer une dynamique là. Oui, la Coupe de France, ce qui est important, c'est toujours la performance. Et par rapport aux 2 derniers matchs où on est complètement passé à travers, il faut qu'on reste concentré sur la qualité du jeu, peu importe la compétition dans laquelle on est. Mais important pour nous, c'est vraiment de bien de récupérer parce qu'on a envie de performer à Lyon. Bon, bonsoir. Est-ce que vous avez vu que vous avez été cité sur une banderole déployée dans le COP de votre conférence d'avant-match Non, j'ai pas vu, non. de la dernière fois? Non. Ils ont utilisé vos propos pour exprimer leur colère. La phrase, c'était « L'expérience est un facteur important pour être compétitif au haut niveau. Plus on en a, mieux c'est. » Patrick Vieira, 22 février. C'était sur 3 lignes dans la tribune. Ça vous inspire? J'ai pas vu cette banderole, mais si vous l'avez vu, oui, c'est des propos que j'ai tenus. Mais en ayant des matchs comme celui de ce soir, les joueurs auront plus d'expérience, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut dire que Strasbourg est une équipe de cycle en cette saison? C'est-à-dire C'est-à-dire que vous avez eu en début de saison, à l'automne, une série de 8 matchs sans victoire où vous aviez du mal dans le contenu, puis après pas mal de matchs sans défaite où vous aviez des choses, vous montrez des choses. Et là, la victoire vous fuit depuis un certain temps, depuis 5-6 matchs maintenant. Et le contenu, vous le retrouvez moins, quoi. Est-ce que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est le cas? Et c'est dû à quoi? Est-ce que c'est... Bon, on va parler de jeunesse forcément, mais est-ce que vous pensez que vous avez une équipe de cycle? Enfin, dire qu'on a une équipe de cycle maintenant, ça serait trop facile. Enfin, depuis le premier jour où je suis arrivé, je savais que c'était un cycle qui allait redébuter. À partir du moment où il y a des joueurs importants qui sont partis, fallait se reconstruire. L'équipe a été reconstruite. Comme vous l'avez mentionné, il y a eu un début de saison un peu compliqué, mais on a réussi à faire dos rond et à avoir des résultats, à avoir des bonnes performances. Aujourd'hui, on est dans un moment difficile. Encore une fois, on va pas. Les problèmes qu'on a aujourd'hui, elles datent pas d'aujourd'hui.
À partir de là, important pour nous, c'est de continuer à travailler. Encore une fois, accepter les critiques qu'on va avoir et se remettre au travail le plus rapidement possible pour faire de meilleures performances. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on va tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que la jeunesse et le manque d'expérience... Mais la jeunesse, elle a toujours été là depuis le premier jour, depuis le premier match contre Lyon. C'est trop facile aujourd'hui de mettre le problème qu'on a aujourd'hui sur la jeunesse. Est-ce que ça ne peut pas être un handicap quand ça se tend, quand la situation se tend, quand il faut... Oui, mais on passera ça avec la solidarité, avec le travail qu'on va mettre en place, avec la détermination, avec plus d'agressivité qu'on a pu mettre ce soir. Mais on a l'effectif et on travaille, on a eu des bonnes périodes et il n'y a pas de raison que cette bonne période-là, on les retrouve avec le travail.